C'est un invité qui donne faim. Fabien Castagnier est avec nous ce matin, délégué général de la Fédération française des industriels, charcutiers, traiteurs, transformateurs de viande. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. On a eu du mal un petit peu à vous joindre. J'espère que la liaison va bien passer. Peut-être un premier mot avant de parler en fait de cette proposition de loi pour faire interdire les nitrites dans le jambon qui sera un peu moins rose. Mais d'un mot par rapport aux annonces hier soir de Jean Castex, est-ce que ça change quelque chose pour les traiteurs ? Écoutez, c'est effectivement une annonce qui pourra impacter notamment sur le réveillon du Nouvel An, qui effectivement impactera l'activité. Donc moi, je représente les entreprises de charcuterie traiteurs, qui sont à 90% des PME et effectivement cette période de fête et notamment du Nouvel An est une période importante pour leur activité. Oui, donc c'est une mauvaise nouvelle ou alors au contraire, est-ce qu'ils vont pouvoir quand même travailler, sachant que les restos sont fermés, pour les gens qui vont faire un peu la fête chez eux, parce qu'on pourra quand même la faire, organiser des petits réveillons. Tout dépendra des entreprises et finalement des lieux de vente des produits. Effectivement, en grande distribution, les produits se vendront certainement mieux, puisque plus de réveillons à domicile. Par contre, il y a plein d'entreprises qui fournissent, qui font des réceptions, qui fournissent les restaurants et qui, eux, seront très fortement impactés. Oui. Alors, un mot donc sur cette proposition de loi là, visant à interdire les nitrites dans le jambon. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Cette fois-ci, il y a cette proposition qui arrive. C'est une bonne nouvelle ou pas pour vous ? Écoutez, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle qui est surprenante à plusieurs titres. La première, c'est que toutes les expertises scientifiques officielles aujourd'hui confirment que les nitrites aux faibles doses autorisées ne posent pas de problème de santé publique. Donc, que ce soit l'agence française, l'ANSES, que ce soit l'EFSA au niveau européen, ou dernièrement, en novembre, l'Académie d'agriculture de France, qui a confirmé que les nitrites aux faibles doses auxquelles ils étaient autorisés ne posaient pas de problème. Les nitrites, aujourd'hui, sont autorisés partout dans le monde, en France, en Europe et partout dans le monde, sauf en Iran. Je ne commenterai pas ce point-là. Concernant les nitrites, il faut rappeler qu'ils ont un rôle essentiel dans la conservation. D'ailleurs, l'ANSES, dans un avis de 2019, recommande l'utilisation des nitrites dans les charcuteries pour maîtriser les risques microbiologiques. Bon, donc ils sont même obligatoires en Italie et en Allemagne sur certains charcuteries. Oui, l'une des conséquences, si jamais c'est adopté, c'est que du coup le jambon ne sera pas rose comme on le voit en fait aujourd'hui, mais il sera gris, quoi. C'est ça, beaucoup plus, Alors il y a plusieurs aujourd'hui, parce qu'il y a des entreprises qui, face aux demandes des consommateurs, qui sont inquiets, notamment par le débat médiatique autour des nitrites, qui ont développé effectivement des gammes de produits sans nitrites. Certains ont des jambons gris, d'autres ont réussi avec des antioxydants, autres que les nitrites, avec néanmoins des mesures drastiques sur quasiment des salles blanches en production à se faire des produits sans nitrites. Mais aujourd'hui, ces gammes-là ne sont pas généralisables. Encore une fois, la charcuterie traiteur, c'est 300 entreprises, donc 90% de PME. Il ne faudrait pas laisser les PME sur le bord de la route. Oui, absolument. Merci. Bon, la liaison n'est pas très bonne, Fabien Castagnier. On vous rappellera pour avoir une interview plus simple, évidemment, pour les auditeurs. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin.